La piste cyclable Porte-Bonheur, le chemin des carrières, qui traverse la communauté de communes des Portes de Rosheim, réserve une vie et des projets insoupçonnés. Depuis 2017, la collectivité est en effet engagée dans un programme de trams vertes et bleues. De nombreuses actions en faveur de l'environnement et la biodiversité ont vu le jour par l'engagement des élus du territoire et de leurs partenaires associatifs. Le cadre où nous vivons est vraiment un cadre idyllique. Nous faisons tout le nécessaire en tant qu'élus de préserver. Le but aussi de sensibiliser la population future également, à faire le nécessaire pour ne pas dégrader notre bel environnement. Toutes les espèces animales et végétales ont besoin de lieux où se nourrir, se reposer, se reproduire. On appelle ces lieux des réservoirs de biodiversité. Mais elles doivent aussi pouvoir se déplacer entre ces réservoirs de biodiversité via des corridors écologiques. Mais en occupant l'espace et en nous déplaçant, nous, les êtres humains, nous détruisons ou perturbons ces milieux. Un programme de trame verte et bleue consiste à préserver ou restaurer des réservoirs et corridors écologiques. La trame verte concernant les milieux terrestres et la trame bleue les milieux aquatiques et humides. L'intérêt de la trame verte et bleue par rapport aux autres outils de préservation de la biodiversité, c'est qu'on va s'intéresser aussi à la biodiversité ordinaire, la biodiversité qu'on peut retrouver dans son jardin ou le long de bords de route, quoi. Donc ça va permettre de recréer des corridors pour toutes ces espèces, les réservoirs de biodiversité étant souvent centrés sur des espèces un petit peu plus remarquables. Sur le territoire de la communauté de communes des Portes de Rosheim, le projet s'est d'abord concentré autour de la piste cyclable Porte-Bonheur, le chemin des carrières. Les abords de cette ancienne voie ferrée, reconvertie en piste cyclable, sont un réservoir de biodiversité pour une multitude d'espèces. Dès 2017, des actions ont été réalisées pour les préserver dans le cadre du programme Trame verte et bleue. Des nichoirs destinés aux oiseaux cavernicoles, des fascines pour les insectes et les petits mammifères, des pierriers pour les lézards, une mare pour les amphibiens, les insectes d'eau. Mais la piste cyclable est aussi un corridor écologique. Elle sert de chemin de déplacement entre différents réservoirs de biodiversité. Et depuis 2019, ces réservoirs et ces corridors bénéficient aussi d'actions trame verte et bleue. Au niveau de la communauté de communes des Portes de Rosheim, on a 2 réservoirs de biodiversité bien distincts, les collines sèches du Haut-Liesel et du Berg, et puis la colline sèche du Bischenberg. L'objectif de l'action sur le Bischenberg était de canaliser la fréquentation du site sur un seul cheminement et de sensibiliser au milieu naturel via des panneaux de sensibilisation. Les collines sèches du Haut-Liesel et du Berg, c'est un milieu de pelouse sèche calcaire très riche. C'est un des réservoirs de biodiversité très importants pour la trame thermophile, donc la trame des milieux chauds et secs. On a profité du programme Trame verte et bleue en fait, pour réouvrir le site et reconquérir 3 hectares de pelouse sèche. Des actions concernent aussi les corridors écologiques que constituent les vergers et les haies. 4,5 km de haies d'essence locale ont été plantés sur des espaces communaux et privés, notamment à l'occasion de chantiers participatifs. Une commande groupée a permis de planter 2000 arbres fruitiers chez 500 habitants du territoire, complétées par des actions de formation à la taille des arbres. Concernant la trame bleue, à savoir les milieux aquatiques, cours d'eau et zones humides, en plus de la création d'une mare au pied des carrières d'Ottrott et Saint-Nabor, le Rosenmeer a bénéficié d'actions de réhabilitation. Une partie des cuvettes en béton a été retirée pour laisser place à un environnement plus naturel. Enfin, des actions de médiation et de sensibilisation sont mises en place. Des panneaux d'interprétation sont installés le long de la piste cyclable et au Bischenberg. Des ateliers, sorties, chantiers sont ouverts au public. Des projets sont menés avec des classes d'école primaire du territoire. Et les agents communaux sont accompagnés dans leur pratique d'entretien des espaces verts. La trame verte et bleue, ça a été, je dirais, une véritable prise de conscience des différents acteurs politiques. Alors la prise de conscience, c'est pas que les gens ne s'intéressaient pas à l'environnement, mais concrètement, ils ne voyaient pas vraiment quoi faire pour contribuer.
Donc aujourd'hui, on a déroulé un certain nombre d'actions, des actions qui sont positives. Le grand public également est reconnaissant des actions que nous avons faites. Donc c'est un vrai signe encourageant pour la collectivité au sens politique du terme également. Le projet de tram verte et bleue de la communauté de communes des Portes de Rosheim entre dans une nouvelle phase. Des actions seront reconduites et renforcées. D'autres, telles une trame noire, sont à l'étude. Le tout évidemment avec le plaisir de prendre soin de la nature pour que la vie continue, tout simplement.